la discrète stratège du Gabon, sous les feux des projecteurs judiciaires. Mise en examen pour corruption passive en France, Pascaline Bongo voit son nom associé à une affaire qui pourrait bien changer la donne, au Gabon comme à l'étranger. Plongeons maintenant dans cette affaire de près, ce qu'elle dit, ce qu'elle cache et ce qu'elle révèle. Nous sommes en 2010. Pascaline Bongo occupe alors le poste de haute représentante du président Ali Bongo. Selon la justice française, elle aurait usé de son influence pour faciliter l'attribution des contrats publics à une entreprise française, Aegis Route. En contrepartie, des commissions occultes estimées à 8 millions d'euros. Ces marchés auraient été conclus sans appel d'offres, affaiblissant la concurrence et ouvrant la voie à une mauvaise utilisation des fonds publics. Résultat, une affaire qui illustre comment les décisions économiques peuvent être dévoyées au profit des réseaux privés. La mise en examen de Pascaline Bongo a ravivé les critiques autour du système Bongo, souvent accusée d'avoir mêlé pouvoir personnel et gestion économique opaque. Elle symbolise pour beaucoup une gouvernance fondée sur le clientélisme plutôt que la compétence. Résultat, le Gabon reste classé parmi les pays à faible gouvernance économique par la Banque mondiale. Cette perception freine les aides, les investissements et entame la crédibilité du pays à l'international. La justice française relaxe Pascaline Bongo, faute de preuves suffisantes. Mais l'essentiel est ailleurs. Cette affaire a marqué les esprits. Elle rappelle que l'économie gabonaise a longtemps reposé sur des logiques d'influence plutôt que sur des règles transparentes. Résultat, même sans condamnation, les conséquences sont durables. Perte de confiance des bailleurs internationaux, FMI, BAD, et fragilisation de la réputation du pays. Aujourd'hui, sous la 5e République menée par Oligui Nguema, le Gabon veut rompre le passé, redresser l'économie, restaurer la confiance, imposer la justice. Mais les vieux dossiers comme celui de Pascaline Bongo rappellent que sans assainissement réel du système, il sera difficile de construire une prospérité durable. Ce procès est peut-être clos, mais le vrai jugement, lui, appartient aux Gabonais et à l'histoire. L'affaire Pascaline Bongo n'est pas qu'un dossier judiciaire. C'est un miroir tendu à une époque où les influences personnelles dictaient la trajectoire économique d'un pays. Le Gabon d'aujourd'hui saura-t-il enfin tourner la page ? Sous l'arbre à palabres, un sage avait dit « C'est la main cachée qui secoue le tambour ». À votre avis, ce genre d'affaires appartient-il au passé ou est-ce toujours d'actualité au Gabon ? Partagez vos réflexions en commentaire. Likez, abonnez-vous. Objectif réalité, toujours au plus près des faits. À bientôt. Yo yo yo, vamwana nzendi haya.